Et ce que je vais dire, si ces points ne sont pas réglés, nous irons en grève. Si la grève doit durer 1 an, nous ferons 1 an, tant que ces camarades ne sont pas repris. C'est comme ça qu'on nous a toujours connus. Face à l'injustice, face à l'abus, nous ne reculerons pas. C'est comme ça que nous avons toujours fonctionné. Et c'est pour cela que Dieu a toujours été avec nous. Face à l'injustice, nous ne l'accepterons pas. Et je ne pense pas qu'il y ait une autorité qui accepte que l'on subisse de l'injustice. Il n'y en a pas. Mener ce combat ne signifie en rien que nous sommes contre les autorités ou contre une transition ou contre. Ça ne signifie pas cela. Ça signifie tout simplement que nous devrions avoir l'appui des autorités pour mettre fin à ces abus, pour mettre fin à cette injustice. La grève est constitutionnelle. Quelqu'un l'a dit, un camarade qui n'est pas du SYNABEF. Le SYNABEF, ce n'est plus un syndicat, c'est un mouvement de lutte ancré dans la justice et la légitimité. Et ça, nous tenons à ce que tous nos militants, tous nos camarades l'intègrent dans leur subconscient. Nous nous battons contre des injustices et nous devrons nous mobiliser pour nous battre. Qu'aucune raison, aucun bruit ne nous détourne de cet objectif. Aucun bruit. Nous avons entendu des gens parler, des énergumènes raconter des vies, qui ne connaissent même pas le syndicalisme. Mais nous lui disons de faire attention. Le syndicat, ce n'est pas le parti politique. Qu'il s'attaque au parti politique. Mais il ne peut pas s'attaquer au syndicat. Kaoudim en subit les frais jusqu'à présent, le vendeur de percal. S'il ne veut pas, lui aussi, subir le même sort que Kaoudim, qu'il se taise, il ne peut pas s'attaquer au syndicat. Le syndicalisme est constitutionnel. Personne ne peut s'attaquer au syndicat. Personne ne peut dissoudre le syndicat. Le syndicat est constitutionnel. Pour dissoudre le syndicat, il faut revoir la constitution. Et la constitution, c'est la norme supra, au-dessus de toutes les normes dans la hiérarchie des normes. La liberté de grève est constitutionnelle. S'il ne le sait pas, qu'il le sache. Et nous nous battons justement pour cette transition en combattant l'injustice. Lui, il se bat pour sa pitance. Nous, nous nous battons pour la transition et pour le pays. Nous nous battons pour des hommes qui pleurent en longueur de journée parce qu'ils ont subi des abus, ils ont subi des injustices. C'est ça notre combat. S'il ne le sait pas, qu'il le sache. Au lieu de nous dire que nous sommes dans l'adversité contre la justice, etc. Nous, nous sommes des justiciables. Nous l'avons dit et nous le dirons urbi et orbi. Et ce qu'il ne sait pas, beaucoup de magistrats sont d'accord avec nous. Parce que nous aidons justement la justice et les magistrats. Nous les aidons dans leur travail de tous les jours par nos actions que nous posons. Pour ceux qui sont justes, pour ceux qui sont justes. Maintenant, qui se sent morvé se mouche. Les délinquants qui sont là-dedans, qui ne se reconnaissent pas dans le combat juste que nous sommes en train de mener naturellement, ne vont jamais apprécier ce que nous menons comme combat. Mais ils sont nombreux des magistrats qui sont avec nous. Nous avons dit, le mandat doit être une exception. Ce n'est pas nous qui le disons. Ce n'est pas nous qui le disons. Surtout dans notre pays. Surtout dans notre pays. Quelqu'un l'a dit, je prends les propos de Ibé, le camarade Ibrahim Traoré, le président de la transition du Burkina Faso. Ce qui peut s'appliquer à l'Occident ne peut pas s'appliquer dans nos pays. Tu mets un homme en mandat, tu mets un mandat sur quelqu'un en France ou ailleurs, tout le monde sait, en République française, qu'il y a la présomption d'innocence. Et on ne le met pas sous mandat pour le mettre sous mandat. C'est soit pour le protéger, soit parce que il peut s'échapper, soit autre chose. De deux, il est assisté socialement, pour reprendre les termes de Ibé. Ici au Mali, quand tu es en prison, personne n'est là pour t'assister. Et c'est des bouches que tu nourris, que tu ne pourras plus nourrir. Ta famille est obligée d'aller courir de gauche à droite pour aller chercher la subsistance, pour aller chercher de quoi manger. Donc, un pilier d'une famille, quand tu le mets sous mandat en Afrique, tu mets toute une famille sous mandat. Le mandat doit rester une exception, surtout en Afrique, surtout au Mali. Le social est très fort au Mali. Quand on enlève le social dans la justice,
on tue la justice au Mali. Et le dire, ce n'est pas un outrage à un magistrat. Ce n'est pas une immixtion dans la justice. Le dire, ce n'est pas de l'arrogance. Il dit que depuis mon affaire là, on est devenu encore, on a pris goût. Mais c'est parce qu'il ne connaît pas l'histoire. Il n'a qu'à voir. Le premier mouvement de Sinabef, c'était justement parce qu'on avait arrêté quelqu'un. C'était en 2015 ou 2014, l'affaire Amadou Bouré. Où était-il? Toutes les banques ont fermé pour dire que c'était une arrestation arbitraire et injuste dans l'affaire du chèque des banques. C'était pas Amadou Ba, hein? Il était secrétaire administratif. Dans l'affaire Orabank, c'était pas l'affaire Amadou Ba, c'était une arrestation injuste. Dans l'affaire de la Banque Atlantique, c'était un travailleur qui a été arrêté. Je n'étais pas arrêté en ce moment. Donc c'est un combat que nous avons tout le temps mené. Quand c'est injuste, nous nous érigeons contre. Quand c'est juste, en data là, nous ne nous mêlons pas. Et nous ne nous mêlons pas de la justice. Mais, dans ce pays, il faut encadrer la justice. C'est ce que nous avons l'habitude de dire. Il ne s'agit pas de faire des réformes sur les textes. Créer un collège des juges de liberté et de la détention. Ce n'est pas ça, hein. C'est les hommes qui sont là-dedans qu'il faut réformer. Et il faut sanctionner. Un magistrat qui se comporte mal, il faut qu'il sache que s'il se comporte mal, il peut perdre son statut de magistrat, il peut même faire la prison. S'il ne le sait pas, mais il va toujours tomber dans l'abus. S'il sait que c'est pour l'imiter, mais il s'en fout. Il s'en fout. Dire ça, ce n'est dirigé contre aucun magistrat. C'est pour aider les bonnes graines à rester des bonnes graines et les mauvaises graines, les extirper, les sortir de l'appareil judiciaire. Il faut les sortir. Si on ne les sort pas, ça va être dangereux pour ce pays. Et le dire, ce n'est pas de l'arrogance. C'est la réalité. Et tous les Maliens le pensent, sans exception. La justice est une affaire extrêmement sérieuse pour la confier à n'importe qui. C'est une arme fatale. Il faut la confier à des hommes d'honneur, à des hommes nobles. La justice est une noblesse. Ceux qui se comportent mal, allez-y voir. La justice, c'est des hommes nobles, c'est la noblesse, c'est la tolérance. C'est savoir mesurer la portée de son action. Ça, c'est la réalité. Dire ça, ce n'est pas de l'outrage à un magistrat. C'est aider le magistrat dans sa fonction. Et comme je l'ai dit, nous sommes le peuple. Quand j'ai dit nous sommes le peuple, surtout les syndicalistes. Nous représentons des millions de travailleurs. Nous le disons à celui qui a parlé là. Lui, il avait fui, hein, quand on l'a appelé seulement pour venir. Il a fui, il le raconte lui-même. Hein. Il le raconte lui-même. Nous, on n'a pas fui. Nous, demain, si nous sommes fautifs, nous viendrons répondre. Nous n'allons pas fuir. Les camarades qui sont en prison aujourd'hui, on les relâche demain, ils n'iront nulle part. Ils seront à la disposition de la justice. Quand on aura besoin d'eux, ils vont venir. Nous ne voulons pas, nous n'avons jamais dit, et nous ne dirons jamais que nous sommes au-dessus de l'appareil. Tout le monde est sujet de droit, sans exception, y compris le président. Nous sommes qui, nous, pour nous dire que nous allons nous soustraire de la justice? Nous ne sommes rien. Donc c'est de cela qu'il s'agit, et il faut que cela soit compris. Nous nous battons pour des causes justes, et quand c'est pas juste, nous ne rentrerons jamais dedans. Ce n'est pas un combat personnel, c'est un combat contre des abus. Et la grève est maintenue jusqu'à preuve du contraire. Tant que ces points ne sont pas réglés, la grève est maintenue. La grève commencera le 17 avril. Le 17 avril. 72 heures, reconductible 120 heures. Reconductible si nos camarades ne retournent pas à leur travail. Et ça, ce n'est pas de l'abus. On nous dit Aïe Sabali, Aïe Dabla. Mais, c'est pas nous qu'il faut supplier, c'est nous qui subissons. C'est celui qui nous fait subir qu'il faut aller c'est celui qui nous fait subir qu'il faut aller supplier. Ce n'est pas nous. Nous subissons l'injustice. Nous subissons des abus. Et c'est à nous qu'on nous dit, ne partez pas, ne faites rien, et aïe Djamana Ladjet. Mais ce n'est pas à nous de regarder. Nous subissons. C'est ceux qui nous font subir qu'il faut aller supplier.
ou qu'à Djamana Ladja. Ils n'ont qu'à regarder le pays. Allez-y parler à Ibi Farm. Ils n'ont qu'à regarder le pays. Comme Petrobama a regardé le pays. Comme Baraka a regardé le pays. Lui aussi, il n'a qu'à regarder le pays. Allez-y parler à ceux qui ont détenu nos camarades. Ou qu'à Sabali, ils n'ont qu'à regarder le pays. Les camarades, toutes les assurances sont là. Ils n'iront nulle part. S'ils partent, EcoBank sera là. Pour payer même les 5 milliards, s'ils fuient, ils ne fuiront pas. Toutes les garanties de leur représentativité sont là. Allez-y les supplier. Allez-y supplier Starwall. Le camarade qui a été chassé, qu'il le reprenne. Ce n'est pas nous qu'il faut supplier. Si tout ça c'est réglé, nous disons qu'on nous mette dans nos droits. Ce n'est pas de la revendication. Qu'on nous mette dans nos droits. Ce n'est pas de la revendication. Tous les textes du pays disent que quand tu recrutes quelqu'un, il faut lui donner un contrat, il faut lui donner un bulletin de salaire et il faut le mettre dans sa convention qui équivaut à son travail. Et l'égalité des chances. Voilà ce qui est dit. Donc, vraiment, c'est de vous remercier et dire que le mot d'ordre est maintenu jusqu'à preuve du contraire. Nous avons encore quelques jours de négociations et nous espérons que le bon sens va gouverner. Nous ne rentrerons dans aucun agenda de destruction du pays. Et nous ne sommes pas manipulables. Personne ne peut nous manipuler. On a tenté, hein. Venez au M5, etc. On a refusé, non? Les mêmes gens qui sont en train de dire qu'on est manipulé, ce sont les mêmes gens qui sont venus nous voir. Aïtara M5 là. On a dit on ne part pas. Nous, on n'a pas des agendas pour déstabiliser un gouvernement ou déstabiliser un homme. Nous, on a un agenda syndical. Et cet agenda syndical voudrait qu'on se batte contre des injustices. Je vous remercie. Merci beaucoup.